Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit est un champ de bataille, un endroit où doute, peur et voix intérieures s'affrontent pour le contrôle, pendant que vous essayez simplement de garder la tête hors de l'eau? Restez avec moi, car aujourd'hui nous allons découvrir quelque chose qui pourrait tout changer. Carl Jung, l'un des penseurs les plus brillants de l'histoire, a révélé un secret enfoui au plus profond de votre âme. Un secret qui peut transformer non seulement votre façon de vivre, mais qui vous donnera le pouvoir de dominer votre esprit avant qu'il ne vous domine. Ce n'est pas une promesse en l'air, ce n'est pas une astuce bon marché de développement personnel. C'est une vérité qui nous accompagne depuis le début de l'humanité, attendant que quelqu'un comme vous, oui, vous, ait le courage de l'affronter. Imaginez cela un instant. Vous avancez dans la vie, prenez des décisions, construisez des relations, poursuivez vos rêves, mais soudain, quelque chose ne va plus. Vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer, mais il y a une sensation qui vous pèse, comme si vous portiez un sac à dos invisible rempli de pierres. Peut-être est-ce cette relation qui semble parfaite sur Instagram, mais qui, au fond, vous laisse vide. Ou ce travail que tout le monde qualifie de stable, mais qui chaque matin vous dérobe un morceau de votre âme. Cela vous parle-t-il? Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous vécu ça, coincés dans une lutte silencieuse entre ce que le monde attend de nous et ce que nous sommes vraiment. Et c'est là que Carl Jung intervient tel un guide qui vous prend par la main et vous dit « Écoutez, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas perdu, vous avez simplement oublié comment dialoguer avec votre esprit. » Jung a découvert qu'en chacun de nous réside un univers entier, un monde intérieur que nos yeux ne voient pas, mais que nous ressentons à chaque battement de cœur, à chaque intuition, à chaque moment de doute. Il a appelé cela l'inconscient. Et ce n'est pas juste un dépôt de souvenirs oubliés, c'est une force vivante et puissante qui cherche constamment à communiquer avec vous. Mais voici le problème, la plupart d'entre nous ne savent pas comment l'écouter. Nous nous déconnectons de cette voix profonde, celle qui sait ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui vous rend vraiment heureux. Et quand vous ignorez cette voix, votre esprit commence à prendre le dessus, vous submergeant de bruit, d'anxiété et de décisions qui ne mènent nulle part. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous ressenti ce pincement au ventre qui disait « ce n'est pas normal », mais vous avez détourné le regard parce que cela ne semblait pas logique. Peut-être était-ce avec un partenaire qui vous promettait monts et merveilles, mais qui à chaque mot vous faisait vous sentir plus petit. Ou une amitié que vous avez maintenue pendant des années, même en sortant de chaque rencontre épuisée, comme si quelque chose vous avait été volé. Jung nous a enseigné que ce n'est pas une coïncidence, ce sont des signaux de votre inconscient qui crient « et vous perdez le contrôle de votre esprit ». Et si vous n'apprenez pas à écouter, si vous ne prenez pas les rênes, votre esprit vous mènera vers des endroits où vous ne voulez pas être. Faisons une pause ici, respirez profondément, oui, vous, tout de suite, respirez avec moi, ressentez-vous cela, cet air qui entre dans vos poumons, ce moment de calme. C'est cela que Jung voulait que nous retrouvions, le pouvoir de s'arrêter, de regarder à l'intérieur et de se demander « Qui tient les commandes de ma vie? Est-ce moi, ou bien mon esprit incontrôlé, rempli de peur et de conditionnements que je n'ai même pas choisis ?» Car voici le premier grand secret que Jung nous a laissé. Votre esprit n'est pas votre ennemi, mais si vous ne le comprenez pas, il deviendra votre geôlier. L'inconscient, selon Jung, ne parle pas comme nous. Il ne vous envoie pas un email avec des instructions claires, ni ne vous remet un manuel étape par étape. Non. Il communique avec des symboles, des rêves, avec ces émotions que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ressentez jusqu'au plus profond de vous. Avez-vous déjà eu un rêve si vivant que, en vous réveillant, vous vous êtes demandé « Cela a-t-il une signification ?» ou un pressentiment que vous ne pouviez justifier, mais qui s'est finalement avéré juste? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une coïncidence, c'est votre esprit profond qui tente de vous guider. Mais nous vivons si vite, noyés dans le bruit du monde moderne, que nous avons oublié comment écouter. Et c'est là que le danger commence. Quand vous cessez d'écouter votre esprit.
Conscient, cette partie logique que vous utilisez pour planifier votre journée commence à combler les vides avec n'importe quoi. Peur, insécurité, attente des autres. Soudain, vous vous retrouvez à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Vous vous regardez dans le miroir et pensez « Comment suis-je arrivé ici? Pourquoi est-ce que je me sens si perdu ?» Jung dirait que vous n'êtes pas perdu, vous êtes simplement déconnecté. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. Oui, vous pouvez changer, mais d'abord, vous devez être prêt à affronter ce que vous avez évité. Imaginez que vous êtes face à deux chemins. L'un est pavé, éclairé, avec des panneaux clairs qui disent « Par ici c'est sûr, c'est acceptable ». L'autre est un sentier sombre, envahi de broussailles, sans promesse de confort. Lequel choisissez-vous? La plupart d'entre nous choisissent le premier, parce que c'est simple, parce que c'est ce que tout le monde fait. Mais Jung nous lance un défi. Le chemin sombre, celui qui te fait peur, est là où réside ton véritable pouvoir. C'est la voie vers ton inconscient, vers les parties de toi que tu as cachées, niées, enfouies sous des couches de « je devrais » et « je dois ». Cette partie cachée, Jung l'appelait l'ombre. Et non, ce n'est pas quelque chose de malveillant, ni un monstre de film d'horreur. L'ombre, c'est tout ce que tu refuses d'admettre en toi. Tes insécurités, tes désirs secrets, ces défauts dont tu as honte, mais c'est aussi ta créativité, ta force, ton authenticité. C'est comme un coffre au trésor que tu as fermé à clé par peur de l'ouvrir. Et voici la surprise, plus tu l'ignores, plus elle prend de pouvoir sur toi. T'es-tu déjà emporté contre quelqu'un sans vraiment savoir pourquoi? Ou t'es-tu saboté au moment même où tu étais sur le point d'accomplir quelque chose d'important? C'est ton ombre qui chuchote. Tu ne peux pas m'échapper. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Nous avons tous une ombre et avons tous ressenti son poids. La différence, c'est ce que tu en fais. Jung disait que la vraie croissance, le véritable contrôle de ton esprit, commence quand tu trouves le courage de l'affronter face à face. Il ne s'agit pas de la détruire, mais de l'intégrer, de faire la paix avec elle. Parce que, quand tu fais ça, quelque chose d'incroyable se produit. Tu cesses de te battre contre toi-même, et quand tu arrêtes de lutter contre toi-même, tu commences à maîtriser ton esprit. Pense à quelqu'un qui t'énerve profondément. Oui, cette personne qui, rien qu'à parler, te fait grincer des dents. Qu'est-ce qui t'agace autant chez elle? Jung dirait que ce n'est pas un hasard. Cette personne reflète quelque chose de ton ombre, une part de toi que tu refuses de voir. Peut-être son arrogance, alors qu'au fond tu redoutes d'en avoir aussi un peu, ou ce besoin d'attention qui te rappelle la partie de toi qui souhaite aussi être reconnue. Ce n'est pas pour te blâmer, mais pour te libérer. Parce que, quand tu comprends que le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur, tu commences à reprendre le contrôle. Faisons un exercice rapide. Ferme les yeux une seconde. Imagine cette personne qui te pompe ton énergie, qui vole ta paix. Maintenant, demande-toi, que cela me révèle-t-il sur moi? Pas besoin de répondre, ressens simplement. Ça y est? Parfait. C'est le premier pas pour reprendre ton pouvoir. Jung appelait ça la projection. Nous voyons chez les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Et quand vous en prenez conscience, quand vous mettez cela en lumière, votre esprit cesse d'être un chaos et commence à devenir votre allié. Mais tout n'est pas combat. Maîtriser votre esprit, ce n'est pas seulement affronter des ombres et des peurs, c'est aussi protéger ce qui vous donne vie. Votre énergie, cette étincelle qui vous réveille le matin, est sacrée. Combien de fois l'avez-vous donnée à des personnes qui ne la méritaient pas, à des relations qui aspirent votre joie, à des conversations qui vous laissent épuiser? Jung nous dirait « Arrêtez-vous et réfléchissez ». Votre énergie est la vôtre et vous décidez à qui vous la donnez. Protéger cela n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Et l'amour-propre est la base pour maîtriser votre esprit. Alors, voici une question directe. Qui ou quoi draine votre énergie en ce moment? Réfléchissez-y. Ne me le dites pas, dites-le à vous-même, parce qu'au moment où vous identifiez cela, vous aurez un choix. Continuez à donner votre pouvoir ou le reprendre pour vous.
Et croyez-moi, lorsque vous choisissez la seconde option, tout change. Votre esprit s'éclaircit, votre cœur s'allège et vous commencez à voir le monde d'une nouvelle façon. Ceci n'est que le début. Restez avec moi, car dans la prochaine partie, nous allons plonger encore plus profondément dans la façon dont les relations façonnent votre esprit et comment vous pouvez utiliser les idées de Jung pour vous libérer de ce qui vous retient. Eh bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous résonne. Peut-être est-ce cette étincelle de curiosité, ou peut-être cette voix qui murmure depuis longtemps que vous méritez plus. Quoi qu'il en soit, je vous félicite d'être là, car nous allons maintenant aller plus loin. K. Jung ne nous a pas seulement donné une lampe de poche pour explorer notre esprit, il nous a donné une carte pour naviguer à travers les relations qui nous entourent. Ces connexions peuvent nous mener vers les étoiles ou nous tirer vers le fond du gouffre. Parce qu'en toute honnêteté, combien de fois avez-vous eu l'impression que votre esprit perdait le contrôle à cause de quelqu'un ? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le maîtriser en utilisant les relations comme terrain d'essai parfait. Pensez-y. Vous passez une journée incroyable. Vous vous réveillez avec énergie, le café est meilleur que jamais et vous sentez que vous pouvez conquérir le monde. Puis vous croisez cette personne. Cela peut être un ami, un partenaire, un collègue, peu importe. Vous parlez avec elle pendant 5 minutes et tout à coup, votre bonne humeur s'évapore. Vous vous sentez lourd, confus, comme si quelqu'un avait éteint votre lumière. Cela vous est-il déjà arrivé? Bien sûr que oui. Et Jung dirait que ce n'est pas un hasard. C'est votre inconscient qui vous envoie un signal, une alerte qui dit « Hé, quelque chose ne va pas ici ». Jung croyait que nos relations sont des miroirs. Elles ne reflètent pas seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous avons oublié d'être. Chaque personne qui entre dans votre vie apporte un message, et ce n'est pas toujours joli. Parfois, vous rencontrez quelqu'un qui semble fait pour vous mettre en colère. Vous débattez, vous vous frustrez, et à la fin vous vous demandez « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» La réponse se trouve dans votre ombre, cette partie de vous que Jung disait que nous projetons sur les autres. Cette personne n'est pas votre ennemi, c'est un reflet de quelque chose que vous devez affronter. Mais ne restons pas uniquement sur le négatif, les relations peuvent aussi être des ponts vers votre meilleure version. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, rien qu'en étant proche de vous, vous fait vous sentir plus vivant ? Quelqu'un qui vous inspire à être plus vous-même, sans masque, sans faux semblant. Ce sont les connexions que Jung dirait être en harmonie avec votre essence. Voici le secret. Pour maîtriser votre esprit, vous devez apprendre à distinguer entre les relations qui vous élèvent et celles qui vous tirent vers le bas. Car, si vous ne le faites pas, votre esprit deviendra la proie des mauvaises personnes. Prenons une pause. Respirez de nouveau avec moi. Sentez l'air, sentez votre corps. Maintenant, pensez à une relation dans votre vie qui vous pèse. Pas besoin que ce soit dramatique. Cela peut être subtil. Peut-être s'agit-il de cette amitié où vous donnez toujours, mais ne recevez jamais. Ou de ce partenaire qui dit vous aimer, mais dont les actions vous font douter de vous-même. Avez-vous déjà pensé à cela? Parfait. Demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? Quelle partie de mon ombre fait-elle surface? Parce que Jung nous a appris que chaque conflit, chaque friction est une opportunité de grandir. Et voici une vérité dure mais libératrice. Toutes les relations ne sont pas destinées à rester dans votre vie. Parfois, s'accrocher à quelqu'un, c'est comme essayer de nager avec une ancre attachée aux pieds. Vous vous épuisez, vous coulez, et votre esprit devient un chaos. Jung nous invite à lâcher prise non pas avec rancune, non pas avec drame, mais avec amour de soi. Car, lorsque vous laissez partir ce qui ne résonne pas avec vous, vous ouvrez de l'espace pour ce qui vous correspond. Et si cette personne qui vous épuise n'était pas une punition, mais une leçon? Et si la laisser partir était l'acte le plus courageux que vous puissiez faire pour vous-même? Imaginez cela un instant. Vous êtes dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, et tout semble être un champ de mine. Chaque conversation est un malentendu. Chaque pas est une lutte. Vous vous dites
Si je fais un peu plus d'efforts, ça ira. Mais au fond de vous, vous le savez. Vous entendez cette voix qui dit « ce n'est pas pour toi ». Jung dirait que cette voix est votre inconscient qui essaie de vous protéger. Ce n'est pas une question de malchance, ce n'est pas que vous ne savez pas aimer, c'est que cette connexion n'est pas en accord avec qui vous êtes vraiment. Et voici le véritable pouvoir de maîtriser votre esprit. Lorsque vous écoutez cette voix, lorsque vous lui faites confiance, vous prenez des décisions à partir d'un lieu de force et non de peur. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, c'est s'affirmer. Et au moment où vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Votre énergie change. Vous cessez de vous sentir comme une victime du destin et commencez à vous percevoir comme le créateur de votre vie. Les bonnes personnes commencent à apparaître, celles qui ne vous demandent pas de vous diminuer, mais qui vous célèbrent pour ce que vous êtes. Mais attendez, tout n'est pas si simple. Parfois le problème ne vient pas de l'autre personne, c'est vous. Oui, vous. Jung parlait de la façon dont nous projetons nos ombres sur les autres, mais aussi de la manière dont nous nous trahissons nous-mêmes. Avez-vous déjà changé qui vous êtes pour quelqu'un? Peut-être avez-vous caché vos rêves parce qu'il ne voulait pas que vous brilliez trop. Ou avez-vous tué vos opinions par peur de ne pas être accepté? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Et quand vous vous abandonnez, votre esprit devient un chaos d'insécurité et de regret. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous senti obligé de vous conformer pour entrer dans une relation, dans un groupe, dans une attente? Jung dirait qu'à chaque fois que vous faites cela, vous trahissez votre authenticité et votre inconscient le sait. C'est pourquoi vous vous sentez agité. C'est pourquoi vous rêvez de vous échapper. C'est pourquoi parfois vous vous réveillez avec cette sensation qu'il manque quelque chose. Ce qui manque, c'est vous. Et maîtriser votre esprit commence par vous reconstruire en disant « Je ne sacrifierai pas qui je suis pour personne ». Parlons un instant de l'amour de soi. Ce n'est pas juste une jolie phrase pour des t-shirts, c'est la base de tout. Jung croyait que vous ne pouvez pas vous connecter aux autres si vous n'êtes pas connecté à vous-même. Se connecter à soi-même signifie écouter ses besoins, protéger sa paix intérieure, honorer ses rêves. Si vous êtes dans une relation où vous sentez que vous vous perdez, où chaque jour vous éloigne un peu plus de ce que vous aimez en vous, alors vous ne maîtrisez pas votre esprit. Vous laissez la culpabilité et la peur vous dominer. Alors voici une autre question directe. Qu'est-ce que vous sacrifiez pour maintenir une relation? Votre paix, vos rêves, votre voix. Soyez honnête avec vous-même, car personne d'autre ne répondra à votre place. Et si la réponse fait mal, c'est normal. La douleur est une enseignante. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil sans douleur, mais cette douleur n'est pas là pour te punir, elle est là pour te libérer. C'est le coup de pouce dont tu as besoin pour dire « ça suffit, je mérite plus ». Et quand tu commences à te choisir, les relations changent. Celles qui ne te servent pas tombent d'elles-mêmes comme des feuilles mortes en automne, et celles qui le font s'épanouissent. Tu commences à attirer des personnes qui ne te demandent pas d'être moins, mais qui te défient à être plus. C'est comme si l'univers disait « Enfin, tu es prêt ». Mais cela ne se produit pas par magie, ça arrive parce que tu as pris le contrôle, parce que tu as décidé que ton esprit ne serait pas un champ de bataille, mais un sanctuaire. Faisons un autre exercice. Pense à quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui, lorsque tu es avec cette personne, te fait sentir que tu peux être à 100% toi-même. Tu as réfléchi? Maintenant, imagine à quoi ressemblerait ta vie si toutes tes relations étaient ainsi. Non pas parfaite, non pas sans problème, mais authentique, en accord avec qui tu es. C'est cela que Jung voulait pour nous. Une vie où nos connexions nous élèvent, ne nous retiennent pas. Et pour y arriver, tu dois maîtriser ton esprit, écouter ton inconscient et lâcher ce qui t'empêche de grandir. Alors, voici le défi. Aujourd'hui, identifie une relation qui te pèse. Tu n'as pas besoin de la couper tout de suite, mais commence à l'observer. Demande-toi, est-ce que ça m'aide à être plus moi-même ou est-ce que ça m'éloigne de moi? La réponse pourrait te surprendre.
Et quand tu auras cette réponse, reste avec moi, car dans la prochaine partie, nous allons parler de comment utiliser tout cela pour construire une vie qui ne soit pas seulement pleine, mais qui soit vraiment la tienne. Nous avons atteint la fin du chemin, mais en réalité, ce n'est que le début. Si tu es resté avec moi jusqu'ici, tu sais déjà que Carl Jung n'était pas seulement un psychologue. C'était un révolutionnaire qui nous a donné les outils pour prendre le contrôle de notre esprit et, par conséquent, de notre vie. Maintenant, rassemblons tout, l'ombre, les relations, l'inconscient et comment cela se transforme en pouvoir de construire une existence qui non seulement survit, mais prospère. Parce que maîtriser ton esprit n'est pas un tour de magie d'un jour, c'est un voyage. Et aujourd'hui, je t'invite à faire le premier pas. Parlons de quelque chose que nous recherchons tous, la plénitude, pas le bonheur de cinéma, celui qui dépend d'une fin parfaite, mais quelque chose de plus réel, de plus profond. Jung disait que le but de la vie n'est pas d'éviter la douleur, ni d'accumuler des choses, c'est de découvrir qui tu es vraiment et de vivre à partir de là. Mais comment faire cela quand votre esprit est envahi par le bruit ? Quand les doutes vous paralysent, quand le passé vous rattrape, quand l'avenir vous effraie? La réponse se trouve dans votre inconscient, cette force que Jung a décrite comme l'architecte de votre réalité. Votre esprit est comme une rivière. Si vous le laissez couler sans direction, il déborde et ravage tout. Mais si vous apprenez à le guider, il devient une source de vie. Et Jung vous a donné la carte pour cela. Tout commence par l'écoute, pas du monde, pas des opinions des autres, mais de vous-même. Cette voix qui vous dit ce qui vous passionne, ce qui vous fait mal, ce qui vous fait vous sentir vivant. Quand avez-vous pris le temps de l'écouter pour la dernière fois? Pas demain, pas quand vous aurez le temps. Maintenant, parce qu'à chaque fois que vous l'ignorez, vous donnez le contrôle à votre esprit conscient et il ne sait pas toujours ce qui est le meilleur pour vous. Pensez à vos rêves un instant, pas ceux de la nuit, mais ceux que vous aviez enfant ou ceux que vous gardez encore dans un coin de votre cœur. Peut-être que vous vouliez voyager, créer quelque chose, aider les autres ou simplement être libre. Où sont-ils maintenant? S'ils se sont effacés, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas possibles, c'est parce que votre esprit vous a convaincu que vous ne pouvez pas. Jung dirait que c'est votre ombre qui parle, cette partie de vous qui craint l'échec, qui craint de briller. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez les récupérer, vous pouvez dominer cette voix et la transformer en votre allié. Faisons une pause, respirez avec moi à nouveau, sentez l'air, ressentez votre présence maintenant. Demandez-vous, quel rêve ai-je abandonné? Ne jugez pas, n'analysez pas trop. Laissez simplement venir. Vous y avez déjà pensé? Très bien, ce rêve n'est pas mort. Il attend que vous le revendiquiez. Et pour cela, vous devez affronter ce qui vous retient. Peut-être que c'est la peur de ce que les autres vont dire ou cette relation qui vous fait vous sentir petit. Quoi qu'il en soit, Jung vous dirait, regardez-le dans les yeux. C'est une partie de vous. Et vous pouvez l'intégrer, parce que voici le dernier secret de Jung. Votre réalité est un reflet de votre esprit. Ce que vous voyez dehors, les opportunités, les obstacles, les gens, n'est pas un hasard. C'est une projection de ce que vous portez en vous. Si votre esprit est en chaos, votre vie sera en chaos. Mais si vous le maîtrisez, si vous faites la paix avec votre ombre et écoutez votre inconscient, le monde commence à s'aligner. Jung a appelé cela la synchronicité, ces moments où tout s'emboîte. Vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Une idée folle devient réalité. Un problème se résout tout seul. Ce n'est pas de la magie, c'est votre esprit qui travaille avec vous, pas contre vous. Mais cela demande du courage. Maîtriser votre esprit signifie lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, des relations qui vous éteignent, des habitudes qui vous retiennent, des croyances qui vous limitent. C'est comme tailler un arbre. Ça fait mal de couper les branches, mais c'est le seul moyen pour qu'il grandisse fort. Qu'est-ce que vous gardez qui ne résonne plus avec vous? Réfléchissez à cela. Peut-être est-ce une rancune que vous portez depuis des années ou un objectif que vous poursuivez simplement parce que d'autres vous ont dit de le faire.
Lâcher prise n'est pas perdre, c'est faire de la place pour du nouveau. Et lorsque vous lâchez prise, quelque chose d'incroyable se produit. Votre énergie revient. Vous commencez à vous sentir léger, clair, vivant. Les bonnes personnes apparaissent, non pas parce que vous les cherchez, mais parce que vous vibrez dans votre vérité. Jung croyait que nous sommes tous connectés, que l'univers répond à notre authenticité. Et quand vous vivez à partir de là, vous ne changez pas seulement votre vie, vous inspirez les autres à changer la leur. C'est un effet domino. Votre lumière donne la permission aux autres d'allumer la leur. Alors, voici une dernière question. Que se passerait-il si vous osiez être 100% vous, sans masque, sans excuse, sans peur? Imaginez ce que ce serait de vous réveiller chaque jour en sachant que vous vivez votre vérité. Pas celle de vos parents, pas celle de votre partenaire, pas celle des réseaux sociaux, la vôtre. C'est ce que Jung voulait pour nous, une vie authentique, pleine, guidée par un esprit qui travaille avec vous, pas contre vous. Mais je ne vais pas vous mentir, ce chemin n'est pas facile. Il y aura des jours sombres, des moments où vous aurez envie d'abandonner. Jung le savait. Il disait que le chaos fait partie du processus, que la douleur est le prix du réveil. Mais il disait aussi que, dans ce chaos, se trouve votre plus grande force. Chaque crise, chaque larme est une porte vers quelque chose de meilleur. Alors quand vous aurez l'impression que tout s'effondre, rappelez-vous, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Votre esprit ne vous domine pas, il vous lance le défi de grandir et maintenant c'est à vous. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une décision, identifier une chose, une relation, une peur, une habitude qui vole le contrôle de votre esprit. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup, mais commencez. Faites une promesse à vous-même, je vais m'écouter, je vais me choisir. Parce que lorsque vous ferez cela, vous découvrirez ce que Jung a toujours su. Le pouvoir de votre esprit ne réside pas dans le contrôle de tout, mais dans l'alignement avec qui vous êtes vraiment. Si cela a touché votre cœur, si vous sentez que je m'adresse directement à vous, alors faisons-le ensemble. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être un ami perdu, une sœur qui doute d'elle-même, ou même ce collègue qui semble toujours épuisé. Ensemble, nous pouvons créer une vague de changement, une communauté où chacun se souvient de sa force, et n'hésitez pas à vous exprimer. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus touché. Qu'allez-vous laisser partir aujourd'hui? Vos mots ne m'inspirent pas seulement, ils inspirent aussi tous ceux qui les lisent et aident ce message à toucher davantage de personnes. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. Cela ne s'arrête pas là. Chaque vidéo est un pas de plus sur ce chemin de transformation. Partagez, commentez, échangez, car chacune de vos actions fait grandir cette famille. La vie est pleine de possibilités, et vous avez le pouvoir de choisir comment la vivre. Osez-vous maîtriser votre esprit? Faites-le. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous, courageuses, authentiques, prêtes à briller. Merci d'être là, d'écouter, de faire partie de cette aventure. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le changement commence par vous et je serai là pour vous accompagner. Je vous attends.